En apparence, la visite en Algérie du président sud-africain Cyril Ramaphosa en 2025 fut une vitrine éclatante de la coopération sud-sud et de la solidarité diplomatique entre deux nations africaines majeures. Les caméras du monde entier étaient débraquées sur Alger, capturant chaque moment officiel, chaque sourire échangé, chaque geste symbolique. L'arrivée de Ramaphosa fut saluée par une cérémonie fastueuse, soulignant l'importance accordée à cette rencontre par les deux gouvernements. Le discours officiel était celui d'une amitié inébranlable, les deux dirigeants invoquant le soutien historique de l'Algérie à l'ANC pendant l'apartheid pour encadrer leur alliance. Cette référence au passé glorieux servait à légitimer une relation qui se voulait exemplaire pour le continent africain. Les accords signés couvrirent des domaines stratégiques comme l'éducation, l'énergie et les télécommunications, illustrant une volonté de renforcer les liens économiques et technologiques. Ces engagements furent tard soulignés par un forum d'affaires majeur, réunissant des centaines de délégués africains et visant à stimuler le commerce, les investissements et la coopération industrielle entre les deux pays. Les deux présidents ont également évoqué une vision partagée pour une Afrique intégrée et prospère, positionnant leur partenariat comme central à la zone de libre-échange continentale africaine et insistant sur l'importance de l'unité africaine face aux défis mondiaux. Pourtant, sous les poignées de main chaleureuses et les communiqués optimistes, une tension palpable persistait. Une question clé, source de désaccord, était ostensiblement absente de l'ordre du jour officiel, laissant planer une ombre sur la rencontre. La visite ne visait donc pas seulement à célébrer le passé glorieux ou à construire l'avenir. Il s'agissait aussi de gérer un présent délicat, fait de compromis et de non-dits, qui menaçait de perturber des décennies de politique étrangère patiemment bâties entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Juste un mois avant l'arrivée de Ramaphosa, une onde de choc politique a éclaté à Johannesburg. La ville, déjà habituée aux remous de la vie politique sud-africaine, a été le théâtre d'un événement qui allait bouleverser les équilibres régionaux. L'ancien président Jacob Zuma, toujours influent malgré son retrait du pouvoir, a publiquement approuvé le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara. Ce geste inattendu a marqué une rupture directe avec le soutien de longue date de l'Afrique du Sud au Front Polisario, mouvement indépendantiste sahraoui, et a surpris de nombreux observateurs. La déclaration de Zuma, faite dans un cadre semi-officiel lors d'une rencontre avec des diplomates marocains, a remis en question la politique étrangère fondamentale de l'ANC. Elle a laissé entrevoir des changements plus profonds au sein de l'élite dirigeante sud-africaine, révélant des tensions internes et des débats jusque-là dissimulés. Pour l'Algérie, ce fut plus qu'une surprise. Ce fut un affront diplomatique majeur. Cette prise de position inattendue menaçait une alliance cruciale forgée au fil des décennies et remettait en cause la légitimité de la cause sahraoui sur la scène internationale. L'idée que le soutien de l'Afrique du Sud puisse vaciller, ou même être remise en question par quelqu'un de la stature de Zuma, était un cauchemar stratégique pour Alger. Les analystes politiques s'interrogeaient déjà sur les conséquences à long terme pour la région. Une fissure était apparue dans ce qui était autrefois considéré comme une fondation inébranlable. Ce moment marquait le début d'une période d'incertitude, où les alliances et les certitudes du passé semblaient soudainement fragiles, prêtes à être redéfinies. La déclaration de Zuma a été accueillie avec triomphe au Maroc, où les médias l'ont présentée comme une preuve du changement d'opinion africaine. Les médias marocains ont amplifié ces paroles, célébrant un tournant supposé dans le débat sur le Sahara. En revanche, les médias d'État sud-africains et algériens ont répondu par le silence. Aucune déclaration officielle, aucun débat, aucune reconnaissance. Ce blackout était une stratégie défensive, conçue pour contenir les retombées et éviter la discorde publique. Le silence a révélé une profonde anxiété quant à la fragilité de l'alliance et à la sensibilité de la question. Pour le Maroc, les mots de Zuma étaient un outil diplomatique. Pour Pretoria et Alger, les ignorer relevait de la gestion des dégâts. La véritable histoire n'était pas ce qui a été dit, mais qui écoutait et qui n'écoutait pas. La visite de Ramaphosa à Alger est devenue une leçon magistrale de diplomatie indirecte, signalant l'importance de la relation sans aborder la controverse du Sahara. Les communiqués conjoints ne faisaient aucune mention du Sahara occidental, du Maroc ou du Front Polisario, un écart frappant par rapport à la tradition. Ce silence était un choix délibéré, permettant aux deux parties d'éviter une confrontation publique et des retombées politiques internes. Pour l'Afrique du Sud,
Cela évitait une réprimande directe de Zuma et préservait l'unité du parti. Pour l'Algérie, ce fut une concession pragmatique pour maintenir l'alliance plus large. La visite s'est concentrée sur la coopération économique, détournant l'attention de la question litigieuse et gagnant du temps pour gérer les retombées diplomatiques. Le silence est devenu l'outil de la désescalade et de la gestion des dégâts. La danse diplomatique entre Pretoria, Alger et Rabat reflète une lutte idéologique plus large en Afrique. Ces trois capitales incarnent des visions différentes pour l'avenir du continent, chacune cherchant à influencer la trajectoire de l'Afrique selon ses propres intérêts et valeurs. L'Algérie et l'Afrique du Sud ont longtemps défendu les principes de l'ère de la libération, l'autodétermination et l'anti-impérialisme, faisant du Sahara occidental une question de principe, pas seulement de territoire. Pour eux, soutenir la cause sahraoui, c'est perpétuer l'héritage des luttes contre le colonialisme et affirmer la solidarité africaine face aux puissances extérieures. Mais la diplomatie pragmatique du Maroc, axée sur le développement économique, l'intégration régionale et la stabilité, gagne du terrain sur le continent. Rabat mise sur la croissance, l'investissement et la coopération pour séduire ses voisins et renforcer son influence. Des projets comme le gazoduc Nigeria-Maroc illustrent cette nouvelle approche, attirant des pays comme le Nigeria et le Rwanda vers Rabat. Ce type d'initiative promet des retombées économiques concrètes, créant de nouveaux partenariats et redéfinissant les alliances traditionnelles en Afrique. La déclaration de Zuma signale que même au sein de l'ANC, certains se demandent si l'idéologie devrait l'emporter sur les opportunités économiques. Ce débat interne reflète une tension croissante entre fidélité aux idéaux historiques et adaptation aux réalités du XXIe siècle. L'Afrique du Sud est maintenant à la croisée des chemins. Rester le gardien des valeurs de libération ou s'adapter à une nouvelle réalité axée sur l'économie et l'innovation. Ce choix déterminera sa place dans une Afrique en pleine mutation. Le choix façonnera non seulement sa politique étrangère, mais l'avenir du panafricanisme. L'équilibre entre idéaux et pragmatisme pourrait bien définir la prochaine génération de leaders africains et l'unité du continent face aux défis mondiaux. Officiellement, la politique de l'Afrique du Sud reste inchangée, soutien au Front Polisario et à l'autodétermination sahraoui. Mais le silence lors de la visite de Ramaphosa à Alger et la déclaration de Zuma révèlent une nation en mutation, équilibrant l'histoire et les nouvelles pressions. Tout pivot vers le Maroc risque d'aliéner des factions clés de l'ANC, mais l'attrait du partenariat économique grandit. L'Algérie, sentant l'incertitude, a redoublé d'efforts diplomatiques pour maintenir l'Afrique du Sud dans son camp, en tirant parti des liens énergétiques et de la solidarité panafricaine. La véritable compétition est pour l'allégeance de Pretoria, car Alger et Rabat considèrent l'Afrique du Sud comme le champ de bataille diplomatique pour l'avenir du Sahara. La visite de Ramaphosa, bien que centrée sur l'économie, a été un moment charnière dans cette rivalité à enjeux élevés. Le résultat déterminera le sort de la cause sahraoui et l'équilibre des pouvoirs en Afrique. La visite de Ramaphosa s'est terminée avec plus de questions que de réponses, exposant un continent à un carrefour diplomatique. L'Afrique du Sud fait face à une pression croissante pour reconsidérer sa position à mesure que l'influence du Maroc grandit et que davantage de nations africaines soutiennent le plan d'autonomie. Pourtant, l'identité de l'ANC et sa dette historique envers l'Algérie rendent tout changement de politique profondément controversé. La déclaration de Zuma a été le premier signe public d'un débat interne loin d'être réglé. La décision de l'Afrique du Sud sera un baromètre pour la diplomatie panafricaine. Les idéaux de l'ère de la libération prévaudront-ils, ou l'économie pragmatique définira-t-elle l'avenir ? L'équilibre de Ramaphosa ne peut pas durer éternellement. Bientôt, Pretoria devra choisir son camp. Ce choix résonnera à travers l'Afrique, façonnant le destin du Sahara et l'unité du continent.